choix de la plante, après le choix de l'emplacement, la préparation du sol et la plantation proprement dite, quelques opérations durant la belle saison afin que vos rosiers soient au mieux. Il y a chaque année au printemps un apport d'engrais. On va parler du désherbage, de l'arrosage et de la protection hivernale. Premier entretien au printemps, juste après la taille, le rosier est friand, il faut lui donner un petit peu de nourriture. Donc nous, on va conseiller plutôt des produits naturels. Donc dans les produits naturels, on va trouver des composts ou des fumiers. Compost végétal, animal, composté, fumier sec, fumier déshydraté. Il suffit simplement ou d'en mettre un chaque année ou de les combiner. Mais il ne faudrait pas trop dépasser la dose de 1,5 kg au mètre carré, surtout en dose d'entretien. On peut augmenter cette dose lors de la première année si on est dans des sols un petit peu minces, c'est maigre, mais 1,5 kg, on est dans une bonne moyenne. Ici, on a un fumier composté à chaud. On va le répartir sur la surface complète du terrain. Vu que c'est des produits qui sont déshydratés, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Il faut faire attention au niveau volume, contrairement à des composts qui sont encore bien humides. Ensuite, avec un raclet ou un rabelet, on va l'enfouir un petit peu par un petit binage. On a de cette manière, l'engrais est très vite assimilable par la plante. Ce travail est à effectuer plusieurs fois durant la saison. Vous limitez ainsi énormément la mauvaise herbe et vous aérez beaucoup le terrain. Le rosier est friand également d'une bonne aération. Évitez que les sols soient trop compacts. Alors, le désherbage des rosiers. Comme on l'a vu précédemment, la solution 1, c'est le désherbage mécanique, donc avec un raclet, un petit outil. On gratte la surface du sol. C'est la plus simple, la plus conseillée. On aère également, c'est idéal. La deuxième solution, c'est la solution chimique, donc des désherbants, contacts, hormonal ou résiduaires. C'est des produits chimiques, difficiles d'emploi. Nous allons les déconseiller. On s'aperçoit souvent que les rosiers subissent pas mal de ces désherbants. Et puis la troisième solution pour éviter un désherbage, c'est y incorporer dans les massifs certaines plantes compagnes. La plus connue sont les géraniums vivaces. On va prendre des plantes plutôt plus petites, à système radiculaire superficiel, donc pour ne pas perturber le rosier, et ça va limiter la germination et l'apparition de mauvaises herbes. L'arrosage. Alors l'arrosage, plutôt peu souvent que trop régulièrement. À respecter impérativement, c'est 30 à 35 litres d'eau au mètre carré pour des rosiers. Essayez d'avoir une fréquence de tous les 10 à 15 jours. On va augmenter cette fréquence sur des jeunes plantations et puis un petit peu la diminuer sur des plantations un petit peu plus âgées. Le système radiculaire prend de la profondeur. Arroser de préférence le soir avec des systèmes d'irrigation plutôt de surface. Essayez d'éviter d'arroser tout le feuillage, ce qui favorise l'humidité et la formation de maladies et de champignons. N'oubliez pas également d'avoir un pluviomètre dans votre jardin qui vous signale un petit peu l'apport de pluie naturelle entre vos deux arrosages, afin de limiter celui-là, en fonction de ce que la nature nous a donné. Alors la protection hivernale maintenant, 2-3 solutions imaginables. Donc la première et la plus simple, c'est déjà lors de la plantation, c'est profondément, mettre la greffe sous le niveau du sol, 2-3 cm, c'est le point fragile. La deuxième solution avant l'hiver, c'est de ramener la terre sur les branches du bas, les 10 cm du bas environ, former une sorte de butte pour augmenter la protection sur cette partie qui est le point sensible du rosier. Alors on va l'effectuer comme ça, ou on peut prendre la terre de côté, ou bien on peut ramener un petit peu de terreau, de terre, s'il nous en manque. Ce butage sera à dégager lors de la taille au printemps. Les autres végétaux qui sont à protéger différemment sont les rosiers tiges et les rosiers pleureurs. Effectivement, sur ce type de rosier, la greffe se situe à 1,50 m de hauteur, donc sujet à beaucoup plus de courants d'air et de froid. Donc on va ou protéger la totalité du volume sur des petites tiges, ou bien si on a des grands rosiers pleureurs, on va simplement, en tout cas, protéger la greffe, ce avec des matières perméables et isolantes, bien sûr. Mais dans tous les cas, la meilleure des protections hivernales, c'est de choisir des variétés adaptées à sa situation et à son altitude.
Thank you.